Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine pour vous filmer un retour de course. Alors je m'excuse par avance de l'éclairage de cette vidéo. Il faut savoir que dehors il fait un temps complètement pourri, qu'il fait quasiment nuit. Et j'ai été obligée de sortir les éclairages pour avoir une lumière à peu près potable. Sinon c'est simple, je suis orange. Voilà. Donc c'est parti, j'ai été faire quelques petites courses. Donc je vais commencer avec le congelé. Comme d'habitude, comme ça je vais ranger au fur et à mesure. Donc je fais mes courses à Leclerc. J'ai d'abord pris des frites. Voilà, donc généralement je prends celles-ci. Ce sont des frites un petit peu plates, assez larges en fait, c'est pas des frites classiques. Voilà, donc j'ai pris un paquet comme ça. Elles sont très très bonnes. Enfin moi personnellement je les trouve meilleures que les frites normales. J'ai pris une poêlée méridionale de légumes, donc haricots verts, aubergines, poivrons, salsifis et oignons. C'est une de mes poêlées préférées, elle est super bonne. À l'intérieur vous avez un petit sachet d'épices et c'est hyper bon. C'est pas des épices qui sont fortes en goût dans le sens où c'est épicé, ça brûle ou ça pique. C'est vraiment des épices qui relèvent le goût et avec les légumes c'est super bon. Et du coup ça permet aux enfants de manger un petit peu plus facilement des légumes. Ensuite j'ai pris des lasagnes, mozzarella et légumes grillés. Donc généralement quand je prends des lasagnes, j'essaye toujours de prendre avec des légumes, toujours dans le but de faire manger un petit peu de légumes aux enfants parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Et généralement dans des plats comme ça passe un petit peu mieux. J'ai pris une paella. Paella comme ceci, donc à l'intérieur vous avez des moules, des crevettes, des morceaux de poisson, de chorizo, de poulet, donc ça fait un petit peu paella terre et mer. Donc pareil, hein, les enfants l'aiment bien et je trouve qu'elle est vraiment meilleure en surgelé qu'en boîte de conserve. Donc voilà, je prends toujours surgelé. J'ai pris des petites pommes de terre façon rôtissoire avec des gousses d'ail à la graisse de canard. Donc ça c'est vraiment des pommes de terre absolument délicieuses. Généralement on fait ça avec un morceau de viande. Donc si on fait de l'agneau ou un bon morceau de viande, ça passe super bien. Elles sont vraiment délicieuses et voilà. Donc ça c'est des pommes de terre qu'on aime beaucoup. J'ai pris un paquet de pommes dauphines. Voilà, donc ça aussi ça passe bien. Je fais ça généralement avec une petite tranche de jambon ou un petit gratin de légumes, ça passe bien aussi. Et pour terminer, j'ai pris du poisson, donc autant dire que le poisson comme ça, il n'y a que moi qui en mange puisque mon mari n'aime pas le poisson et les enfants, à part le poisson pané, impossible de leur faire manger du poisson. Donc moi je les aime beaucoup parce que ça me permet vraiment de varier. Vous voyez là j'ai pris du saumon rose et du colin. Donc ça me permet de varier. Vous avez des sauces avec également. Donc c'est très très bien. Vous accompagnez ça avec un petit peu de légumes. Donc j'ai pris le saumon rose du Pacifique sauce oseille. Voilà, donc à l'intérieur en fait c'est des portions individuelles. Donc c'est très très bien. Ça se fait rapidement au four micro-ondes. Et j'ai pris du colin d'Alaska à la bordelaise. Donc clairement moi je suis pas une grande fan de poisson, mais quand c'est cuisiné comme ça avec déjà une petite sauce, bah, je trouve que ça passe super bien. Et moi généralement je me fais ça le soir avec des légumes. Enfin c'est quelque chose qui est léger, qui est pas lourd sur l'estomac. Donc voilà. Au niveau du congelé c'est tout. Donc je vais ranger ça et je vous retrouve pour la suite. On continue avec le frais dans le frigo. Donc j'ai repris du poisson, donc j'ai pris des filets de limande meunière. Donc ça j'aime beaucoup, c'est déjà cuisiné donc c'est légèrement pané et citronné. Donc j'aime beaucoup. J'ai pris du jus de fruits. Alors moi je prends tout le temps celui-ci, c'est le 100% pur jus avec pulpe. Alors clairement celui-là, parmi tous ceux que j'ai pu goûter, pour moi, au niveau goût, c'est celui qui se rapproche le plus d'un vrai jus d'orange pressé. Ça m'arrive des fois d'acheter des oranges, mais clairement, voilà, c'est des fois plus pratique, plus simple d'acheter des jus de fruits déjà tout faits. Et celui-ci est vraiment délicieux. Il existe également sans pulpe. J'ai ensuite pris des hautes cuisses de poulet, comme ceci. Alors, ça m'arrive de prendre du poulet en surgelé, mais je trouve que la viande est moins bonne au niveau du goût. Ça rend un petit peu plus de
un petit peu plus d'eau. Je trouve que la viande est un petit peu plus sèche, donc c'est pour ça que je préfère généralement acheter le poulet comme ça. J'ai pris des tomates en grappe. J'ai repris une salade. Alors j'ai repris une vraie salade comme je dis, puisque des fois on les prend, vous savez, toutes prêtes en sachet, mais alors ça coûte une blinde. Alors c'est vrai que des fois ça dépanne quand on n'a pas trop le temps d'avoir la salade toute prête en sachet, mais clairement vous n'avez pas grand chose dedans et vous payez ça beaucoup plus cher. Donc voilà, généralement je préfère prendre une vraie salade. J'ai repris une pâte feuilletée. Donc généralement on prend ça pour faire des quiches ou des tartes maison. J'ai repris un paquet d'emmental râpé, donc ça c'est pour mon gratin, puisque je vais faire un gratin dauphinois. Donc pour le gratin également j'ai pris de la crème entière à 30%, oui c'est pas très light, mais pour faire un bon gratin dauphinois, voilà, il faut de la bonne crème. J'ai repris des lardons, voilà, des petits lardons fumés comme ça. Donc ça je m'en sers pour pas mal de choses. Des fois j'en mets dans une petite salade composée, j'en mets avec le poulet. On peut s'en servir pour tout ce qui est quiche et tarte, etc. Donc ça je m'en sers pour pas mal de choses. J'ai repris 2 paquets de quenelles. Donc moi je prends toujours cette marque là, elles sont hyper bonnes et c'est des grosses quenelles façon soufflée. Donc quand vous les mettez au four, elles gonflent vraiment beaucoup et elles sont vraiment super bonnes. Voilà, donc moi j'ai pris des natures, vous en avez bien sûr à différents goûts. Je voulais reprendre celle qui était aux champignons, alors je sais plus ce que c'était comme champignons. Elles sont super bonnes, moi je les fais en gratin au four avec une sauce béchamel avec encore des champignons dedans et c'est un délice. Mais là il restait que des natures, donc ça soit je fais une béchamel maison, soit vous prenez tout simplement une sauce tomate et voilà, au four c'est très bien. Et l'été, oui je vous parle d'été alors que nous sommes au mois de mars, hein, mais bon, l'été moi j'aime bien acheter des quenelles, donc des petites quenelles beaucoup plus fines. Je les fais revenir dans du beurre en les coupant en lamelles et je les mets dans la salade. Ça c'est trop bon. J'ai repris des œufs, donc là j'ai pris les œufs Lustucru. Ce sont des œufs plein air sans antibiotiques et voilà, donc ils sont très bons ceux-là. J'ai pris des petites tomates cerises, du beurre à tartiner, donc j'ai pris le fruit d'or 100% végétal, sans huile de palme, riche en oméga 3. Donc j'ai pris celui-ci par rapport à l'application dont je vous ai parlé. Alors j'ai pas tout scanné, hein, j'ai pas tout fait par rapport à l'application parce que sinon vous passez des heures et des heures à faire vos courses. Ou alors il faut vraiment scanner vos produits à la maison et regarder avec l'application les produits qu'on vous conseille qui sont meilleurs. Voilà, donc c'est avec l'application Yuka. Voilà, je vous en avais parlé, je vous remettrai le nom en barre d'infos. Donc voilà, j'ai repris celui-ci comme beurre, on verra au niveau du goût ce que ça donne. J'ai repris du fromage, alors j'ai repris une bûche de chèvre format familial et j'ai repris un reblochon entier de Savoie puisque ça c'est quand mon mari fait son fameux gratin de pâtes qui n'est pas du tout light. C'est-à-dire qu'à l'intérieur il met de la crème fraîche, des lardons et un fromage entier comme ça. Voilà, je ne sais pas vous mais moi quand c'est mon homme qui cuisine, autant vous dire que c'est pas léger. Et pour terminer au niveau du frais, j'ai repris des tranches de jambon sans couenne, décoinées, dégraissées sans couenne. Voilà. Allez, je range tout ça et je vous retrouve. On continue, donc j'ai pris des pommes de terre. Donc pour faire mon gratin dauphinois, donc là j'ai pris, vous voyez il y en a là-dedans, 2,5 kg, autant dire que bon j'en ai quand même pour faire un bon gratin. J'ai repris des champignons, donc j'ai repris 2 boîtes, des champignons de Paris émincés et un mélange forestier. Voilà, donc c'est ça généralement c'est des champignons que je fais toujours avec un petit peu de viande. Et comme je vous disais avec les quenelles, quand j'achète celles qui sont aux champignons, et bien si vous rajoutez cela dans votre sauce, c'est trop bon.
J'ai repris des légumes pour couscous puisque j'avais trop envie d'un couscous, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié les merguez, donc c'est pas grave, j'irai en racheter plus tard. J'ai repris des lentilles, donc ça je l'ai fait tout le temps en salade avec des petits oignons frais coupés avec une petite vinaigrette parce que les lentilles chaudes j'ai vraiment du mal et les enfants aussi, donc ça passe mieux en salade. J'ai également pris de la ratatouille à la provençale, donc ça j'adore. Les enfants aussi, je leur fais ça avec du riz, ça passe bien. Du maïs pour les salades. Ensuite des petits pois et jeunes carottes. Et j'ai repris avec des petits pois, voilà, tout simple, en petite boîte comme ça. Tout simplement parce que quand je fais la paella que je vous ai montré surgelée, à l'intérieur vous avez des petits pois. Et Gabriel adore les petits pois. Donc forcément dans la paella il n'y en a pas non plus des tonnes. Et donc il s'amuse des fois à trier dans le plat pour avoir plus de petits pois. Donc généralement je rachète toujours une petite boîte pour lui en mettre un petit peu plus. Voilà. J'ai repris mes légumes cuisinés à la taille, lait de coco et coriandre. Alors ça c'est juste un délice. Je fais ça avec du riz, les enfants adorent. Ça change un petit peu, voilà, des légumes un peu classiques. Là c'est vraiment cuisiné avec du lait de coco, donc il y a un petit goût sucré. C'est pas du tout épicé. À l'intérieur vous avez notamment des châtaignes d'eau et ça les enfants en raffolent. Donc j'essaye à chaque fois d'en trouver, que ce soit dans le rayon des légumes, des conserves, du surgelé. Je n'en trouve pas, donc je sais pas. Si jamais vous savez où est-ce que je peux trouver des châtaignes d'eau, bah, n'hésitez pas à me le dire. En fait les châtaignes d'eau c'est ceci, c'est ce que vous voyez là. Vous n'allez pas voir grand chose. Je vous remettrai une photo là, tiens, pour vous montrer. C'est un légume qui est croquant mais qui fond à la fois et je trouve que c'est un goût hyper sympa et les enfants adorent ça quoi, donc j'aimerais essayer d'en trouver. Vous avez des poivrons, des aubergines, du gingembre, de la coriandre, de la purée de potiron, des carottes, du potimarron. Voilà, tout ça cuisiné au lait de coco, donc c'est hyper bon. J'ai pris du couscous forcément, donc moi je prends toujours la marque Ferrero. Je sais pas, je trouve que c'est le meilleur, enfin du moins c'est celui que j'arrive le mieux à cuisiner. J'ai toujours une graine de couscous hyper fine, hyper légère qui colle pas, donc je prends toujours celui-ci. J'ai pris des soupes, donc j'en ai pris deux. J'ai pris fondue de poireaux et Saint-Jacques avec une soupe à l'oignon. Donc ça vaut pas la vraie soupe à l'oignon, mais celle-ci de chez Liebig, elle est pas mauvaise du tout. Ensuite j'ai voulu tester deux nouvelles choses. Donc il y a tout d'abord ceci de la marque Nat et Vie. C'est du riz basmati aux 3 lentilles. Vous avez des lentilles blondes, des lentilles vertes et des lentilles corail. Ça me donnait trop envie. Voilà, comme je vous disais, j'ai pris une boîte de lentilles qu'on fait généralement en salade. Mais là je me suis dit des lentilles corail, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que c'est quelque chose que je pense pas à prendre tout le temps. Et là mélangé à du riz, je sais pas, ça me parlait bien. Donc écoutez, je vais tester ça et je verrai ce que ça donne. Et j'ai pris de la mousseline. Alors pour changer de la purée classique, j'ai pris celle-ci, céréales potiron et pommes de terre. J'ai repris également des pains burgers géants. Voilà, donc ça, mon mari aime bien faire de temps en temps des vrais burgers maison, avec la viande grillée au barbecue, du vrai steak haché avec des oignons, etc. Meilleur que le fast-food. Voilà. J'ai pris des petits pains pré-cuits. Donc ça c'est très bien quand vous avez des fois des invités à la maison. C'est hyper simple à faire. Si vous manquez de pain, etc., vous mettez ça au four 8 minutes et ils sont super bons. Donc il y en a 4 aux céréales, donc vous avez différents céréales, et 4 au pavot. Voilà, donc ça c'est hyper bon. Même le matin vous pouvez aussi les faire directement au grille-pain. J'ai repris un kit pour faire des faritas et j'ai repris avec un paquet de wrap comme ça, parce que dans un paquet vous en avez combien? 8. Voilà, il y en a 8. Et autant vous dire que moi j'étais gros mangeur, c'est à dire que moi clairement
j'en mange généralement 2 et voilà, des fois j'ai même du mal à finir, mais autant vous dire que les hommes, ça descend tout seul. Donc du coup je rachète toujours un petit paquet de 6 comme ça si jamais il en manque. J'ai pris des cookies à faire comme ça de la marque Alza. D'ailleurs la caissière ne m'a pas pris mon bon de 1 €. Bravo bravo. Puisque la dernière fois en fait j'avais trop envie de cookies mais trop la flemme de les faire. Donc du coup j'ai acheté un petit kit comme ça. Vous avez simplement à rajouter un œuf et du beurre. Et les enfants ont adoré, ils sortaient du four, c'était encore chaud, etc. Et ils étaient super bons. Et du coup on a voulu tester ceux avec la noix de coco. Voilà, donc ça c'est rapide à faire. Voilà, si vous n'avez pas forcément le temps de faire des vrais cookies, autant faire des gâteaux, j'adore ça. Mais faire des petits gâteaux comme les cookies, j'ai très vite la flemme. Donc voilà, j'ai pris cela, j'ai pris des céréales pour les enfants. Donc je leur ai pris des chocs à pic. Et j'ai repris du sucre. Oh le réflexe. Oh le réflexe. Donc j'ai pris 2 boîtes tout simplement parce que vous en achetiez une et il y avait la deuxième offerte. Voilà, donc en plus ça m'intéressait bien parce que ce sont des demi-morceaux de sucre. C'est des tout petits morceaux de sucre et moi ça me suffit largement pour mon thé ou mon café. Alors autant vous dire que mon mari m'a dit oui d'accord, moi je vais devoir en mettre 4. Les hommes. Donc voilà, il y en avait un. Donc voilà, un acheté, un gratuit. Je me suis pas privée. On passe ensuite au goûter, tout ce qui va être cochonnerie. Donc clairement c'est pour les enfants. Hein. Donc je leur ai pris des pains au lait comme ça avec une barre de chocolat à l'intérieur. Ensuite j'ai repris ceci. Alors ça c'est une tuerie, je vous l'avais présenté lors d'un retour de course. Donc il y a au chocolat et nature. Les deux sont absolument délicieux, mais les enfants ont une petite préférence pour celui au chocolat. Vous avez des petites pépites de chocolat également à l'intérieur, c'est juste trop bon. Moi je sais que j'avais goûté par curiosité parce que c'était une nouveauté, c'est trop bon. Franchement ils sont délicieux. J'ai repris ces gâteaux là parce que mon petit dernier en raffole. C'est des genres de petites brioches très moelleuses qui sont fourrées avec de la mousse au chocolat. Et ça franchement ils adorent. Voilà. J'ai repris ça. Je leur ai pris également des barres de céréales comme ça. Donc il y avait une offre. Vous avez 6 barres plus 6 gratuites. Donc ça valait le coup. Donc ça c'est pratique aussi pour mon grand. Parce que des fois quand il reste un petit peu plus tard la journée, 2 fois par semaine ils terminent à 17 h. Et ils ont une petite coupure vers 4 h moins 10 pour goûter. Donc c'est plus pratique pour lui d'amener une barre de céréales comme ça. Et pour terminer, 2 petits paquets de petits biscuits comme ça, un petit peu comme les petits écoliers de Lu. Sauf que là, voilà, les sous-marques, elles sont tout aussi... Ah, j'ai tout qui tombe. J'ai tout qui tombe. Donc j'ai repris des sous-marques. Voilà, donc j'ai pris chocolat au lait et chocolat blanc. Donc voilà pour cette vidéo retour de course. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.